Shalom à toutes et à tous, toujours dans nos confinements, toujours en lien avec les personnes de nos familles, nos amis qui sont éloignés par téléphone, par nos vidéos de connexion. Et ce temps de préparation de Pessah que nous allons célébrer mercredi soir et jeudi soir, en nous inscrivant au grand seder organisé par GEM, Judaïsme en mouvement, eh bien, dans ce temps particulier, nous avons le temps d'étudier. Prenons ce temps, nous sommes à la maison, pour étudier. Au lieu d'être dans les transports, nous avons du temps en plus, profitons-en. Je vous propose une courte réflexion, une méditation sur la bénédiction de Jacob à ses enfants. Avant de mourir, Jacob va bénir ses enfants et en particulier, il va bénir Issachar. Issachar, on n'en parle pas beaucoup, si ce n'est le fait que c'est le fils de Jacob, et il est dit dans la bénédiction, chapitre 49, verset 14, Issachar est un âne robuste, couché entre les murets. Il a vu que le repos était bon, que le pays était agréable. Il a tendu son dos au fardeau, il est devenu travailleur de la corvée. J'ai l'impression que ce qui est dit pour Issachar, c'est un peu notre condition. Il y avait la condition avant, où le travail pouvait être agréable, on pouvait sortir, on pouvait rencontrer des gens. Et voilà que maintenant, on est dans une deuxième phase où il faut tendre l'échine pour le fardeau. L'isbol. L'isbol en hébreu, ça veut dire porter une charge, mais ça veut dire aussi être patient. D'ailleurs, ça donnait en hébreu le terme savlanout. C'est peut-être la leçon que nous pouvons tirer de cette période. La savlanout, c'est la capacité de nous mettre à distance des épreuves, des difficultés, et apprendre à prendre du recul. Et ces moments difficiles peuvent être aussi des moments de cheminement de ce qu'on pourrait appeler une sagesse, la sagesse de la Torah, qui nous apprend toujours à nous distancer par rapport à l'événement au premier degré, pour mieux le juger, pour mieux le jauger et pour mieux apprécier les situations. L'isbol, savlanout, être patient, ça ne veut pas dire rester attentiste, ça ne veut pas dire se croiser les bras, ça veut dire construire notre personne, construire notre vie intérieure, essayer d'agir autant que possible autour de nous pour faire du bien. Et c'est de cette manière que nous pouvons aussi nous préparer à cette fête de Pessah, que je vous souhaite la meilleure possible. Chag Sameach, à ceux qui sont en bonne santé, santé à ceux qui sont malades, et courage à tous ceux qui sont dans les difficultés. Voilà, Chag Sameach, que Dieu nous bénisse dans la santé et la paix. Merci, au revoir.